Bonjour et bienvenue dans cette démonstration Deployment Automation. Je suis Sylvain Buton, je suis principal DevOps Solution Architect chez Micro Focus et donc aujourd'hui je vais vous présenter notre solution de déploiement automatisé Deployment Automation. Cette solution va vous permettre d'accélérer vos déploiements applicatifs, de protéger l'intégrité du contenu déployé, d'assurer la traçabilité et de garantir la répétabilité de vos déploiements. Le scénario de la démo que je vous propose va être le suivant. Nous allons partir sur 4 environnements, un environnement de dev, un environnement d'intégration, un environnement d'UAT, un environnement de production pour une application web qui s'appelle Ring2Park. Dans l'environnement d'intégration, nous avons une version 1.0.13 de l'application qui est déjà déployée dans cet environnement. Nous allons juste exécuter des tests automatisés d'IHM afin de déceler des éventuelles anomalies. Ces tests automatisés vont sortir en erreur et créer automatiquement un ticket dans Jira. Ces tests automatisés sont également effectués par une solution Micro Focus qui s'appelle SIG Central Seal Test. Un ticket Jira va donc être créé automatiquement suite à l'exécution de ces tests automatisés. Ce ticket Jira va être affecté aux équipes de développement qui vont devoir travailler sur une nouvelle version de l'application, la version 1.0.14. Le développeur, pour corriger l'anomalie, va donc utiliser un atelier logiciel qui s'appelle IntelliJ. Il va committer la modification de son code source qui va être remonté dans un gestionnaire de version qui s'appelle Subversion et qui automatiquement, suite au commit, va lancer via Jenkins une fabrication de la nouvelle application web en utilisant Maven. Le Jenkins, une fois qu'il aura fabriqué cette nouvelle version d'application, va également automatiquement lancer le déploiement via Deployment Automation de la nouvelle version 1.0.14 dans cet environnement d'intégration. Une fois ce déploiement effectué dans cet environnement d'intégration, on va réexécuter à nouveau les tests automatisés d'IHM via Silk et ensuite mettre à jour le ticket Jira en fonction du résultat. Une fois que le contenu de l'environnement d'intégration aura été validé, on va être capable de pousser cette version dans l'environnement suivant, qui est dans notre cas l'environnement d'UAT. Et pour ce faire, nous allons effectuer un snapshot qui va être une photo complète de l'application et qui va donc être déployé dans l'environnement d'UAT. Dans cet environnement-là, nous allons à nouveau rejouer les tests automatisés d'interface, puis mettre à jour Jira. Une fois que ces tests auront été passés en succès pour cet environnement d'UAT, on va pouvoir pousser l'application en production avec 2 niveaux d'approbation ce coup-ci. Une personne qui aura une casquette d'application approver et puis la personne qui est en charge de l'environnement de production. Pour terminer ma démo, je vais simuler que ces personnes vont rejeter la demande de déploiement en production. Nous allons pouvoir maintenant passer à la démonstration. Donc là, nous sommes sur l'application Ring2Park, qui est une application web, qui est l'application qui va servir de base à nos tests de déploiement. Donc je peux vous montrer que cette application est donc active. On peut se connecter dedans. Et donc, comme je vous l'ai dit, nous allons effectuer une batterie de tests automatisés de cette IHM via Deployment Automation. Et le but, ça va être d'aller tester la page d'aide, en fait, qui contient ce message. Et en fait, ce message, c'est pas ce message qui est attendu. Et donc, c'est pour ça que dans un premier temps, la version qui est déjà déployée en intégration, les tests automatisés vont sortir en erreur, car le message que nous avons ici ne correspond pas à ce qui est attendu. Donc ça, c'est le but de la démo. Ensuite, les développeurs vont donc mettre à jour cette page d'aide en livrant une nouvelle version de l'applicatif. Et c'est tout ce process que nous allons voir ensemble. Donc, je vais dans Deployment Automation, la solution de déploiement automatisé de Micro Focus. Ici, je suis sur la page d'accueil d'une application qui est Ring2Park Online. Ça tombe bien, c'est l'application sur laquelle nous allons travailler ensemble. Sur ce dashboard, vous allez retrouver de la page d'accueil de cette application. Donc, vous allez retrouver un certain nombre d'informations, le nombre de déploiements passés, le nombre de déploiements par environnement, le nombre de process de déploiement. Toutes ces informations sont donc accessibles sur cette page d'accueil. On va également avoir la structure de l'application en question. Donc, Ring2Park Online est une application qui contient 3 composants. Un composant base de données, un composant middleware, un frontal web. Donc, ces 3 composants font bien partie de mon application Ring2Park Online. Cette application Ring2Park Online est candidate à être déployée dans 3 environnements. L'environnement d'intégration, l'environnement d'UAT, l'environnement de production. Sur chacun de ces 3 environnements, je vais retrouver ici les 3 composants constituant mon application. Le composant base de données, le composant middleware, le frontal web. Et pour chacun de ces composants,
avec ce tableau, je vais retrouver quelles sont les versions qui sont actuellement déployées sur chacun des environnements. Par exemple, dans l'environnement d'intégration, pour le frontal web, je constate que c'est la version 1.0.13 qui est actuellement déployée. En UAT, pour ce même frontal web, c'est la version 1.0.5, etc., etc. Donc, dans cet écran-là, vous avez la visualisation du contenu de chacun de vos environnements pour tous les composants constituant votre application. Lorsqu'on va vouloir attaquer ces environnements, on va les attaquer au travers de process. Donc, vous pouvez définir pour chacune de vos applications une somme de process correspondant aux opérations que vous souhaitez effectuer. Ça peut être des opérations évidemment basiques de déploiement, mais pas que. Ça peut être par exemple charger des données de test, ça peut être exécuter un rollback, ça peut être déployer les 3 tiers, ça peut être déployer un seul tiers, ça peut être exécuter les tests de non-régression. Ça peut être toutes les opérations que vous souhaitiez automatiser pour cette application donnée en fonction des environnements. Dans l'onglet historique, ici, vous allez pouvoir retrouver tous les déploiements passés, quel que soit l'environnement et quel que soit le process utilisé, avec le résultat de ces déploiements passés et l'accès au log de ces déploiements. Également, la sécurité qui vont vous permettre de définir les profils de toutes les personnes qui ont le droit d'accéder à l'application, qui ont le droit d'accéder aux environnements de cette application, qui ont le droit d'accéder aux composants de cette application. Donc, on peut gérer très finement les droits d'accès par profil pour chacune des applications, des environnements, des process, des composants. Donc, le début de la démo, ça va être d'exécuter dans l'environnement d'intégration juste des tests automatisés d'interface graphique sur une version qui est déjà déployée, qui est la version 13. Donc, je vais juste exécuter un des process qui était défini ici, qui s'appelle Run Regression Test. Donc, le but, c'est d'exécuter ces tests sans faire de déploiement d'une nouvelle version d'application. Donc, je vais exécuter Run Regression Test, qui sont mes tests automatisés dans l'environnement d'intégration. Donc là, on va retrouver un certain nombre d'informations. Donc, je suis bien en train d'exécuter un déploiement sur l'application Rig2Part Online. Le process que j'exécute, c'est bien mon regression test. Et puis, l'environnement en question, on est bien sur l'environnement d'intégration. Ici, je retrouve sur quel serveur je suis en train d'exécuter ces tests. Donc là, étant donné que moi, je n'ai qu'une VMware, que tout est installé en local, ici, je vais retrouver le nom de ma VMware qui s'appelle Intégration Localhost, qui est le nom de ma VMware. Et dans cette VMware-là, donc, je suis en train de tester la version 1.0.13 du frontal web de mon application Rig2Part Online. Si je peux regarder le détail des opérations qui sont effectuées, donc là, il est en train d'exécuter les tests automatisés. C'est la page web qu'il a ouvert en parallèle ici. Donc là, vous voyez, il est en train d'exécuter automatiquement tous les tests automatisés. Et puis, il va arriver sur la page d'aide, qui est ici. On retrouve le message d'erreur qui n'est pas conforme à ce qui est attendu. Et donc là, les tests automatisés vont sortir en erreur. Donc là, je reviens dans Deployment Automation. Là, c'était cette phase-là, Execute Single Plan, qui a exécuté ces fameux tests automatisés, qui ont été exécutés donc, par SIP Central, qui est un outil de test de microfocus. Donc, on attend que SIP Central nous renvoie le retour. Donc là, les tests automatisés sont en erreur. Si je regarde au niveau donc, du process de déploiement, les tests automatiques sont en erreur. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, à ce moment-là, automatiquement, on va aller créer un ticket dans Jira pour aller expliquer aux équipes de développement que la version qui est actuellement dans l'environnement d'intégration n'est pas conforme aux attentes. Et donc là, le process se termine. Si on va jeter un coup d'œil dans Jira, on va faire un refresh. Donc ici, en fait, on voit qu'un ticket Jira a été créé en disant que dans l'environnement d'intégration, l'application Rig2Part Online est en échec sur l'exécution du process Run Regression Test. On peut accéder au log directement via ce lien-là, ou alors évidemment les logs sont accessibles en direct dans l'interface graphique de Deployment Automation. Donc là, c'est les logs. On a appelé donc un outil externe qui s'appelle SigScentrac, et donc là, on peut aller via cette URL au résultat de l'exécution de ces tests automatisés. Et là, je vais constater que les tests automatisés ont bien été en erreur, donc sur la phase de vérification de la page d'aide. Ce qu'on a relevé dans l'application, c'était bien ce message-là, alors que le message qui était attendu, c'était celui-ci. Vous avez vu passer en bas à droite
un certain nombre de notifications. Évidemment, Deployment Automation est couplé aux notifications mail. Et donc là, on a reçu également un certain nombre de notifications mail qui présentent la même information au niveau de la création des tickets dans Jira. Donc là, mes développeurs savent qu'ils doivent fournir une nouvelle version de l'application afin de venir corriger cette anomalie. Le développeur, comme je vous l'ai indiqué, il a un outil de développement qui s'appelle IntelliJ dans le cadre de ma démonstration. Donc je vais me connecter ici avec IntelliJ. Je suis bien sur la page d'aide qui s'appelle help.jsp. Donc c'est la page dans laquelle je retrouve ce qu'on a vu afficher précédemment, le fameux message Ring to Parquet Very Cool, référence application. Et en fait, le message qui est attendu, c'est le message qui était juste après. Donc en tant que développeur, je vais modifier le code source de cette application. Donc là, j'enlève les commentaires. Sur la ligne qui était attendue. Mon développeur a terminé son travail. Il va faire un commit dans un gestionnaire de version. Dans le cadre de ma démo, c'est SVN. Ça pourrait être du Git, ça pourrait être du Dimension, CM, qui est l'outil de gestion de version et de configuration de Microfocus. Le développeur a fait sa modif, il a commité son travail. Automatiquement, dans Jenkins, il y a un build qui s'est déclenché, qui est en cours d'exécution. Qu'est-ce qu'il va faire sur build? Évidemment, il va générer un nouveau binaire pour ce frontal web. Donc là, via Maven, il est en train de fabriquer cette nouvelle version du binaire. Et ensuite, il va appeler automatiquement Deployment Automation pour aller déployer dans l'environnement d'intégration la nouvelle version 1.0.14 de cette application. Il met également à jour le ticket Jira en même temps. Donc là, on voit l'appel vers Deployment Automation. Si on revient dans Deployment Automation, donc on va voir que, en effet, un déploiement est bien en cours pour cette application. Et donc, on va aller pouvoir suivre ce qui se passe. On note déjà que ce n'est pas le même process de déploiement que tout à l'heure. Tout à l'heure, nous étions dans un process de déploiement qui faisait juste l'exécution des tests unitaires. Là, il y a deux parties. La première partie, on déploie la nouvelle version, la 1.0.14. Où est-ce qu'on la déploie? Dans mon serveur local. Et ensuite, on va aller exécuter à nouveau les tests unitaires. Donc là, on met à jour mon environnement d'intégration avec cette nouvelle version 1.0.14. Si le déploiement se passe mal, automatiquement, on va aller créer un ticket dans Jira pour indiquer que le déploiement de cette nouvelle version d'application s'est mal passé. Donc là, le déploiement s'est bien passé. En bas à droite, vous voyez, c'est une notification mail, toujours. Le déploiement s'est bien passé. Et là, on exécute à nouveau les tests de régression de la même façon qu'ils ont été effectués tout à l'heure. Donc là, à la différence de ce coup-ci, vu qu'on a corrigé la page d'accueil, il devrait sortir en succès à la différence du run précédent. Donc là, on appelle à nouveau notre solution de test automatisé Silk pour effectuer ces tests automatisés d'IHM. L'IHM se lance automatiquement. On va aller se connecter dessus. Automatiquement, le login est saisi. Et puis, on va aller mettre à jour les informations utilisateurs. Et enfin, on va aller vérifier la page d'aide. Donc, tout ça se fait automatiquement, piloté par Silk. Et maintenant, on vérifie la page d'aide. Et là, on constate que le message est différent par rapport au premier run. Et donc, ce coup-ci, il est conforme aux attentes. Ce qui va nous donner un succès en sortie de ces tests automatisés. Nous sommes en succès. Si nous revenons au niveau de l'application, qu'est-ce que nous allons constater? Nous allons constater que maintenant, dans l'environnement d'intégration, nous avons bien la version 14 qui est déployée pour le frontal web et qui est en succès. Le but maintenant, ça va être de passer dans l'environnement suivant cette version applicative, dans l'environnement suivant qui est mon environnement d'UAT.
plusieurs caractéristiques. D'abord, sur cet environnement d'UAT, la première, c'est qu'il va avoir une get d'entrée qui va dire « Je n'autorise à déployer dans cet environnement uniquement mes versions d'applications qui ont été taguées en succès dans l'environnement d'intégration. » Comme ça va vous prémunir du fait qu'une personne souhaiterait déployer une version qui aurait été en échec dans l'environnement d'intégration. Donc c'est ce qu'on appelle une gate. Évidemment, ce n'est pas obligatoire, c'est en fonction des règles que vous souhaitez implémenter. Ça, c'est la première chose que l'on va implémenter dans cet environnement. Et la deuxième chose qu'on va implémenter, c'est les approvals. Donc dans cet environnement d'UAT, on a également indiqué qu'on souhaitait qu'une personne vienne donner son go. Donc cette personne aura un rôle prédéfini, évidemment, qui va lui garantir l'accès à l'approbation ou au rejet de cette demande de déploiement dans cet environnement d'UAT. Et dernière chose, pour cet environnement d'UAT, à la différence de l'environnement d'intégration où je déployais que le frontal web, dans mon environnement d'UAT, je vais vouloir déployer un ensemble cohérent. Donc l'ensemble cohérent, c'est quoi? C'est la somme de mes trois composants. Ma base de données, mon middleware et puis mon frontal web. Je peux interdire de déployer un sous-ensemble de cette application dans un environnement donné et forcer à déployer l'ensemble de ces composants pour avoir un ensemble cohérent et pour être sûr que ce que je vais tester en UAT, c'est bien l'ensemble de mon application et pas qu'une sous-partie de cette application. Pour ce faire, on va créer ce qu'on appelle un snapshot. Donc, je vais créer le snapshot. Là, je le crée manuellement. On aurait très bien pu imaginer que cette création du snapshot se fasse de façon automatique lorsque le déploiement dans l'environnement d'intégration se termine en succès, par exemple. Donc ça, on aurait très bien pu imaginer que ce soit fait automatiquement. Là, je vous montre juste la démarche à suivre. Qu'est-ce que je retrouve dans un snapshot? Qu'est-ce que je retrouve dans un snapshot? Évidemment, je retrouve des versions d'applications. Donc là, je retrouve mes trois composants. Et je vais dire, pour ces trois composants, je vais dire à Deployment Automation de prendre le contenu de mon environnement d'intégration. Du coup, pour mon frontal web, je me retrouve avec la version 14. Pour mon partie middleware, je me retrouve avec la version 1.0.1. Et pour la partie base de données, je me retrouve avec la version 1.0.1, 1.0.2, 1.0.3. À ce stade, j'attire votre attention sur le type des composants. Dans Deployment Automation, on gère deux types de composants, les composants full, les composants incrémentaux. Quand on va déployer un composant full, évidemment, ça va faire un annulaire en place de la version précédente complète. Quand on travaille en incrémental, on va travailler en ajout, en delta, par rapport à ce qui était déjà contenu dans l'environnement spécifique en termes de version de composants. Donc là, j'ai créé mon snapshot. Donc dans mon snapshot, je retrouve les composants des versions, mais je retrouve également les versions des process qui sont utilisés, les versions des templates, si j'utilise des templates. Donc dans un snapshot, je n'ai pas que la version d'application. J'ai une photo de l'ensemble du contenu de mon application. Ça peut être les versions des paramètres également, les versions des process. Tout ceci est contenu dans mon snapshot. Et donc, lorsque je vais souhaiter déployer dans mon environnement d'UAT, donc ce coup-ci, je vais le déployer directement depuis Deployment Automation. Je vous rappelle que pour l'environnement d'intégration, ça a été déployé automatiquement depuis Jenkins, juste pour vous montrer un autre cas d'utilisation. Donc là, je vais dire en UAT, je vais utiliser un process qui va s'appeler Deploy All. En termes de conception, je sais que ce process va me déployer mes trois composants. Et puis, je vais dire déploie-moi le snapshot que je viens de créer à l'instant. Déploie-moi ce snapshot numéro 4. Je lance l'exécution. Première chose que je vois, je ne peux pas démarrer. Parce que pour cet environnement, il y avait un approval qui était défini. Et donc là, en fait, suivant les droits que vous avez, vous allez pouvoir approuver ou rejeter cet approval. Évidemment, je fais une démo avec un user administrateur qui a tous les droits, donc je vais moi-même approuver mon propre déploiement. Donc là, je peux approuver ou rejeter. Donc, j'approuve mon déploiement et je dis go. Donc là, le déploiement se lance automatiquement dans cet environnement. Et à la différence de... C'est encore un nouveau process qu'on n'avait pas utilisé tout à l'heure, celui-là. C'est le process qui s'appelle Deploy All. Et ce process va déployer donc les trois tiers. Il va commencer par la partie base de données, toujours sur ce même serveur, avec les trois versions de mon composant. Ensuite, si ça se passe bien, il va attaquer le middleware. Et si ça se passe bien, il va attaquer le frontal web. À chaque fois, avec la possibilité que si ça se passe mal, de sortir et de créer des tickets dans Jira. Et une fois que ces trois composants vont être installés, on va exécuter à nouveau les tests automatisés d'interface. Donc là, dans le cadre de ce deploy all qui a été paramétré, je fais ce déploiement de façon séquentielle. Base, middleware, frontal web. Évidemment, suivant le besoin, on peut imaginer de faire les trois en parallèle.
Ça dépend de la façon dont vous souhaitez implémenter le déploiement de vos composants. Donc là, ça va prendre quelques secondes supplémentaires pour effectuer le déploiement complet dans cet environnement d'UAT. Toujours les notifications mail qui sont envoyées suivant les événements qui se produisent dans Deployment Automation. Pendant que le déploiement se continue, on peut aller jeter un œil sur ces notifications. Ça, c'est une notification Deployment Automation. Celle-là également. Donc là, par exemple, dans celle-là, on va retrouver l'ensemble des steps de déploiement qui sont exécutés. Le nom de l'application, évidemment. Vous avez les zips en pièce jointe. Et puis ici, pour chacune des étapes élémentaires de votre déploiement, le résultat, succès ou échec, et l'accès au log directement dans vos mails. Je reviens à mon interface graphique. La partie base de données a été déployée. La partie middleware a été déployée. J'attaque maintenant la partie web. Et une fois que la partie web sera déployée, on va pouvoir exécuter à nouveau ces tests automatisés dans cet environnement d'intégration. Une remarque importante également. Là, on voit que c'est le process deployer qui est en train d'être exécuté, donc c'est le process que vous voyez dessous. Vous voyez ici un process version, donc 9. Donc en fait, c'est pour vous indiquer que tous les process sont versionnés. Donc ça vous permet d'être capable de revenir sur un process précédent que vous auriez utilisé pour un déploiement il y a 3 mois, par exemple. Et vous aurez été capable de retrouver le process qui a été utilisé à ce moment-là. Le déploiement, la partie web est terminée. Maintenant, il va attaquer l'exécution des tests automatisés. Donc là, il va devoir lancer normalement un Firefox et refaire les tests IHM dans cet environnement d'UAT. Également, le rollback est également implémenté sur cette partie web qui nous donne la possibilité de revenir en arrière si un déploiement s'effectue qui ne s'effectue pas comme attendu. Donc là, on fait les tests automatisés. La page d'aide, ce coup-ci, va être bonne également. Voilà. Donc là, les tests automatisés dans l'environnement d'UAT se terminent. On n'a pas besoin d'exécuter le rollback, de revenir à la version N-1, parce que ces tests sont terminés avec succès. Donc là, ce process va sortir dans quelques secondes en succès. On va revenir au niveau de l'application et de nos environnements pour constater que dans l'environnement d'UAT, nous avons donc le Sprint 04, qui est le snapshot que nous avons créé manuellement, qui contient la version 14 du web, la version 1.0.1 du middleware, etc. Et donc c'est bien l'environnement d'UAT est donc bien à jour, conformément à nos attentes. Maintenant, à partir de là, on va pouvoir aller mettre à jour l'environnement de production. On va opérer de la même façon. Pour l'environnement de production, déjà, on va pouvoir exécuter le process. Donc, on va exécuter le même process, le même snapshot. Et puis, je vous ai dit que pour l'environnement de production, il va y avoir 2 niveaux d'approval. On peut imaginer, bon là j'ai mon user administrateur qui a la casquette des deux rôles, donc on peut imaginer que c'est des personnes qui ont 2 rôles différents et qui doivent tous les 2 approuver pour lancer le déploiement en production. Donc là je vais rejeter parce que le déploiement en production de toute façon ne va rien apporter de supplémentaire par rapport à ce que je vous ai déjà démontré. Si j'aurais approuvé, évidemment, on aurait exécuté le déploiement de la même façon que je vous ai montré en UAT. Donc il n'y a pas grand intérêt. Donc je rejette la demande de déploiement en production. Je reviens donc au niveau de mon application pour vous montrer quelques autres informations importantes
Vous voyez ici, sur la production, par exemple, on vous indique, vous avez un indicateur compliancy qui vous indique 1 sur 3. Ça, c'est très important. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que derrière mon environnement de production, qui est un environnement logique, j'ai 3 serveurs qui sont associés à cet environnement de production pour ce composant qui appartient à cette application. Et sur ces 3 composants, j'en ai qu'un qui, sur ces 3 serveurs, j'en ai qu'un qui est à jour. Donc ça veut dire que j'en ai qu'un qui est à jour avec la version 1.0.5. Les 2 autres serveurs ne sont pas à jour avec la version 1.0.5 de ce composant. Donc là, si on veut aller, donc on parlait bien de ce composant qui avait un de ces 3 serveurs qui était à jour et pas les 2 autres. Évidemment, j'ai la possibilité de retrouver le nom des serveurs qui ne sont pas à jour avec la version la bonne version de composant pour cette application. Donc on a une vision claire de ce qui est déployé sur les environnements cibles. On sait si ces environnements cibles sont à jour. Je vais vous montrer encore 2-3 autres fonctionnalités. La première, c'est comment je gère mes déploiements multi-applicatifs. Alors, on sait, lorsqu'on souhaite déployer dans des environnements hétérogènes, souvent nous avons des dépendances entre diverses applications. Avec Deployment Automation, vous allez pouvoir synchroniser le déploiement de ces différentes applications. Par exemple, ici dans cette démonstration, on va d'abord déployer l'application qui gère le back-office, et ensuite, on va déployer 2 applications web en parallèle, une fois que le déploiement du back-office s'est effectué avec succès. Donc, dans cette gestion de ce déploiement multi-applicatif, avec Deployment Automation, nous, on est capable de le gérer. Autre chose que je peux vous montrer comme fonctionnalité importante, au niveau de la gestion des paramètres, évidemment, lorsque vous déployez chacune de vos applications dans chacun de vos environnements, vous allez avoir des jeux de paramètres qui sont différents. Dans Deployment Automation, tous ces jeux de paramètres sont centralisés et donc vous permet de les valoriser en fonction des environnements. Donc là, on revient sur notre application Ring to Park Online. On prend le frontal web, par exemple. Et puis, dans l'environnement d'intégration, on va retrouver les différentes valeurs des paramètres. Donc là, c'est où se trouve le serveur web Jetty, par exemple, et puis le nom du service pour Jetty. Donc pour chacun des environnements, on va retrouver potentiellement des valeurs différentes. Donc, dans Deployment Automation, on peut gérer des paramètres à tous les niveaux. On a des paramètres pour les applications, pour les composants, pour les environnements, pour les process, pour les versions d'applications. Tous ces paramètres sont gérés dans Deployment Automation. Si je reviens dans mon application Ring to Park Online, on a vu que l'on avait 3 composants. Si j'ouvre par exemple mon composant web et que je vais dans Version, ici, je vais retrouver toutes les versions de ce composant et via le statut, jusqu'à quel environnement elle a été. Donc la version 1.0.14, c'est celle qu'on vient de déployer à l'instant, elle a été jusqu'en UAT en succès. La version 13, elle a été en intégration et elle a été en erreur. Donc là, on retrouve dans cette partie-là l'historique de tous les déploiements pour mon composant donné qui appartient à une application. Également, je peux accéder aux détails. Donc là, je rentre dans le détail de ma version 14. Et puis, je vais retrouver, par exemple, le fichier WAR et puis le fichier Properties qui correspondent à cette version d'application. Pour terminer, je voudrais vous parler timeline. Donc, dans la timeline, vous allez pouvoir retrouver par mois, par semaine, par jour, par année, l'historique de vos déploiements. Donc là, j'ai pas mis de filtre, on peut filtrer ici par application, par composant, etc. Donc là, historique des déploiements passés. Également, vous pouvez planifier vos déploiements à venir, vos déploiements multi-applicatifs à venir, et puis vos périodes de gel. Donc les périodes de gel, ça va permettre d'interdire, par exemple, en décembre, de déployer toutes les applications qui ont trait au caractère financier, parce que par exemple, vous êtes en train de clôturer votre exercice financier et vous ne souhaitez pas prendre le risque qu'il y ait des problèmes sur votre application en ce moment-là. Donc, vous pouvez planifier vos périodes de gel avec Deployment Automation également, par application et par environnement. On retrouve ici en termes de reporting l'inventaire que l'on a vu tout à l'heure, sauf que là, on l'a de façon transverse. Donc là, par exemple, on revient sur l'application Ring to Park Online et puis on va retrouver les informations pour ces applications, pour chacun de ces composants, chacun des environnements, quelles sont les versions qui y sont déployées. Et ceci pour chacune de vos applications définies dans Deployment Automation.
Et pour terminer, quelques rapports qui vous sont fournis, qui vont vous donner de la visibilité, par exemple, sur les temps de déploiement par application, les durées moyennes de déploiement, le nombre de déploiements. Donc tout ceci par application, par utilisateur, par plugin utilisé dans chacune des applications. Donc toutes ces informations sont accessibles via le module de reporting. Et enfin, pour terminer, je vais juste vous montrer qu'est-ce qu'il y a derrière, en fait, comment je paramètre un process de déploiement. Donc ça, c'est évidemment la partie centrale de Deployment Automation. Donc pour accéder à ce paramétrage, on va voir la définition du process qui est utilisé pour le déploiement. Donc lorsqu'on a déployé la partie web, on a appelé un process qu'on a défini nous-mêmes qui s'appelait JTDeploy. Et dans ce process, on a paramétré toutes les étapes élémentaires. Je vais récupérer la version de mon application, je vais vérifier si le service Windows est démarré. S'il n'est pas démarré, je continue. S'il est démarré, je l'arrête, etc., etc., etc. Donc tout ceci définit la logique de déploiement applicatif. Donc toute la conception de cette logique est graphique et se base donc sur un certain nombre de plugins que vous avez ici dans la partie droite, hein, qui vous sont fournis avec Deployment Automation et qui vous permet donc de créer vos propres process de déploiement en fonction de vos besoins. C'est ainsi que s'achève donc cette démonstration sur Deployment Automation. Je vous remercie de vous l'avoir suivi.